Alors aujourd'hui, je vous présente un nouvel album qui s'appelle Emma à Paris. Et je me suis dit que puisqu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous, cet album allait nous permettre de nous évader un peu en partant à la découverte de notre belle capitale. Donc en fait, Emma, c'est un personnage d'une série d'albums. C'est une petite moinelle, donc la femelle du moineau, qui vit à Central Park, à New York. Et là, en fait, dans cet album, elle traverse l'océan Atlantique pour découvrir Paris et rencontrer sa cousine française, Amélie Moineau. Dans cet album, les textes et les illustrations sont de Claire Frossard et les photographies de Christophe Urbain. C'est parti! L'air est doux, c'est le printemps. Emma Moineau vient d'arriver à Paris. Sur les bords de Seine, elle déguste un délicieux croissant. Dans sa poche, elle a une adresse. 125 rue des Abbesses, Montmartre. C'est celle de sa cousine Amélie. Emma est très fière. Elle sait dire bonjour, merci et au revoir en français. Bonjour, lance-t-elle à une dame. Puis en anglais, elle explique qu'elle cherche la rue des Abbesses, où vit sa cousine Amélie. L'élégante dame lui sourit, puis secoue la tête. Désolée, je ne parle pas anglais. Emma poursuit son chemin. Elle arrive au pied de l'Arc de Triomphe. Des rues partent dans tous les sens. Quelle direction prendre? Emma s'approche d'un couple de corbeaux, mais elle n'a pas de temps d'ouvrir le bec qu'ils lui répondent « Non merci, nous ne sommes pas intéressés ». Un peu plus loin, dans un charmant passage du faubourg Saint-Martin, Emma aperçoit un grand-père souris assis sur un banc. Elle prend son courage à deux mains et lui montre son papier avec l'adresse. « Oula, il faut de bons yeux pour lire ça. Je n'ai pas de lunettes. Que cherchez-vous, jeune fille ?» Emma essaye de lui expliquer, mais « Comment ? Parlez plus fort !» La pauvre Emma se retrouve de nouveau au bord de la Seine. Elle s'arrête sur le stand d'un bouquiniste, il lui reste un sou, juste de quoi s'acheter un dictionnaire français-anglais. Emma s'assoit sur un muret pour potasser. Emma se remet en route. Elle traverse le jardin du Palais Royal. « Comme c'est joli ici !» se dit-elle. Mais sur les pelouses, tout le monde est très occupé. Emma soupire. « Tiens, un billet !» Il vient de glisser du sac d'un chat blanc. Emma le ramasse et hésite un instant. Elle a faim et plus un sou en poche. Finalement, Emma rattrape vite le chat blanc pour lui rendre son argent. « Merci, mademoiselle !» s'exclame-t-il. « C'est très honnête de votre part. » Emma reste un peu sur ses gardes. Un oiseau, ça se méfie des chats. Mais celui-là a l'air vraiment gentil. Elle ose lui demander son chemin. « Je vais vous aider, promet le chat blanc. Mais pour vous remercier, j'aimerais vous inviter à grignoter un petit quelque chose. » Un croque-monsieur plus tard, Édouard le chat et Emma se comprennent de mieux en mieux. Emma lui parle de sa vie à New York et de sa traversée jusqu'à Paris. Édouard l'écoute avec des étoiles plein les yeux. Il n'a jamais été plus loin que le bois de Vincennes. Édouard et Emma ne voient pas le temps passer. C'est à la nuit tombée qu'Édouard accompagne Emma jusqu'au métro Abbesse. À partir d'ici, ce n'est pas compliqué. Tu prends à droite, puis à gauche, et tu es chez ta cousine, lui explique-t-il. Demain, c'est le 14 juillet. On organise un bal au métro Chemin Vert. Venez toutes les deux. Promis, dit Emma. Emma arrive enfin rue des Abbesses. Elle toque à la porte de sa cousine, qui apparaît aussitôt. « Bonjour, je suis Emma, ta cousine américaine. »« Emma ?» s'écrie Amélie. « Oncle Bob m'a dit que tu étais à Paris. Je t'attendais avec impatience. » Les deux cousines ont plein de choses à se raconter. Elles papotent pendant des heures. Amélie parle un peu anglais et Emma est toute heureuse d'essayer ces quelques mots de français. Elle donne à sa cousine des nouvelles de sa famille new-yorkaise. Puis, Amélie lui raconte sa vie à Paris, ses débuts dans le cirque et ses voyages à Rome, Londres ou Venise. Emma est fascinée. Que de merveilles à découvrir! Le lendemain, Amélie fait une représentation de cracheuse de feu au jardin des Tuileries. Elle propose à Emma de l'accompagner. « J'ai besoin d'une partenaire, lui dit-elle. Si tu veux, je t'apprendrai à jongler, marcher sur un fil, faire des mimes, cracher du feu. »
J'ai toujours rêvé de faire du cirque, répond Emma en sautant de joie. Allons fêter notre nouveau duo au bal de mon ami Édouard. Emma est très excitée. C'est son premier bal. Mais quand les demoiselles arrivent à la station Chemin Vert, elles sont un peu surprises. Il n'y a que des chats. Ouf, voilà Édouard. Ne vous inquiétez pas, vous êtes mes invités, les rassure-t-il. Dansez et profitez. En effet, les chats remarquent à peine Emma et Amélie. Ils sont plus intéressés par le buffet de croquettes. Quelle belle fête! Tout le monde danse jusqu'au petit matin. Pendant des mois, Emma et Amélie s'entraînent. L'été venu, elles sont prêtes à présenter leur petit spectacle dans tout Paris. Le lundi, elles jonglent place des Vosges. Le mardi, elles dansent sur un fil sur le Pont-Neuf. Le mercredi soir, elles font les clowns près de la cathédrale Notre-Dame. Le jeudi, c'est leur jour de congé. Emma rejoint souvent Édouard pour manger une glace. À présent, c'est elle qui commande. Bonjour, 2 boules citron cassis, s'il vous plaît, demande-t-elle presque sans accent. Le vendredi, Emma et Amélie font leur numéro de mime dans le jardin des Tuileries. Puis elles profitent de leur temps libre pour écrire à leur famille. Chers parents, chers oncles et tantes, cher oncle Bob, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous avons monté un petit spectacle qui commence à avoir du succès. Nous vous envoyons une photo de nous deux en cracheuse de feu. On vous embrasse, Emma et Amélie. Le samedi, c'est le jour de leur numéro préféré. Avec d'autres amies acrobates, elles font une pyramide devant la Tour Eiffel. Le dimanche, Emma, Amélie et Édouard se retrouvent pour faire toutes sortes de choses. Ils invitent des amis à déjeuner, vont se promener au musée ou passent leur après-midi à lire, manger des gâteaux et faire la sieste, tout en rêvant à leur prochain voyage. Mais un dimanche bien spécial, Emma, Édouard et Amélie se donnent rendez-vous sur le Pont des Arts. Comme d'autres amis l'ont fait avant eux, ils ont décidé d'y accrocher un cadenas gravé à leurs 3 noms. Leur amitié est scellée pour toujours.